Par secte, l'auteur entend un certain type de foule, une foule non anonyme, homogène, formée par des individus différents par la naissance, par l'éducation, par la profession, par le milieu, mais réunis par une foi, un idéal commun. Elle se distingue de la caste qui groupe les individus par l'identité de la profession, de la classe qui les groupe par la communauté des intérêts. L'État et la société organisée n'étant, pour M. Siegel, qu'une forme supérieure et dernière où est parvenue la foule primitive des hommes, la psychologie de la foule se place entre la psychologie individuelle et la sociologie. Mais, entre la psychologie de la foule centilitre la sociologie, il y a encore d'autres psychologies, celles de la secte, de la caste, de la classe qui sont à étudier. C'est presque exclusivement au point de vue de la moralité et du crime que M. Siegel aborde la psychologie de la secte. Il étudie le rôle et l'action du meneur dans la secte, et le genre de suggestion qui s'y révèle, puis le rôle et l'action des sectes à leur tour dans les mouvements des partis, ou des foules en apparence inorganisées. La moralité de l'homme en groupe est inférieure à celle de l'homme isolé. Le même homme agissant en sectaire commet des malhonnêtetés et même des crimes dont il serait incapable dans sa vie privée. Les crimes des anarchistes, les crimes politiques, les crimes patriotiques, bien que diversement appréciés par l'opinion, s'expliquent cependant de même par la différence de la morale individuelle et de la morale sectaire. La morale sectaire est essentiellement destinée à la conservation de la secte, et le délit sectaire est en ce sens justifié. Ces quelques propositions générales sont appuyées d'exemples assez nombreux, mais données un peu au hasard. Le développement manque d'ordre, la composition de tenue. Mais, la prétention scientifique mise à part, ce livre n'est pas désagréable à lire. Un appendice intitulé « Contre le parlementarisme » est une critique des assemblées nombreuses et de leur recrutement actuel.